Home Assistant pense que le Z-Wave n'est pas mort et ils ont sorti un nouveau produit qui est le dongle Z-Wave de Home Assistant. C'est exactement la même chose que le ZBT1, donc le SkyConnect en Zigbee. Mais là, c'est un format un peu plus, beaucoup plus particulier parce que bah, c'est juste une grosse tige. C'est moche au possible. De toute façon, c'est Home Assistant, ça a toujours été comme ça chez eux. Et celui-ci s'appelle le ZWA2. Pourquoi ZWA? Pourquoi le chiffre 2 alors qu'il n'y a pas eu de version 1? Peut-être parce que c'était le ZBT1 et après le ZW. Bref, c'est un peu bizarre leur nom, mais allez, pourquoi pas, j'accepte. Mais avant de parler de ce petit bijou, il faut quand même faire un petit tour de tous les produits Home Assistant que j'ai parce que grâce à Domadou, j'ai pu tester tous les produits de chez Home Assistant et j'ai beaucoup de choses à dire et je suis extrêmement mitigé ou c'est génial ou c'est bien de la merde. Ça, c'est à vous d'en décider. Le premier produit que j'ai testé, c'est le Home Assistant Green. C'est une petite box domotique que j'utilise depuis que je l'ai en fait et elle est encore en production là ici pour ma maison. C'est ce que j'utilise et c'est ce que je recommande à tout le monde parce que c'est simple à utiliser, on branche, ça marche. C'est juste un objet qui est parfait, le Home Assistant Green, surtout à 100 €. C'est un banger complet. On a la SkyConnect qui a été renommée ZBT1, qui est le petit dongle Zigbee qui est aussi excellemment bien. On branche, boum, ça marche, ça peut marcher en Thread ou en Zigbee. Par contre, ensuite, ça commence à se corser parce que j'ai eu accès à la Home Assistant Yellow en version PoE. Je l'ai démarré, après je n'ai jamais pu la redémarrer parce qu'elle ne marche plus, juste physiquement, il y a un problème. Le PoE ne fonctionne plus, même si je mets quelque chose, une alimentation, elle ne démarre plus. J'ai juste pu avoir accès à l'interface d'Home Assistant une fois dessus. J'ai fait un petit redémarrage via l'interface d'Home Assistant, donc un redémarrage classique, hein, et boum, ça marche plus. Et ce qui est fort dans l'histoire, c'est que ni Domadou ni Home Assistant savent pourquoi elle ne fonctionne pas. On ne sait pas me dire quelle est la panne exacte. Allez savoir pourquoi. Le Home Assistant Voice, j'en parle même pas. J'ai branché, débranché un port jack 2 fois d'affilée pour faire ma vidéo dessus. Bah depuis, elle fonctionne plus. Donc ça, je vous laisserai avec la petite vidéo qui s'affiche ici. Donc la moitié des produits, c'est des produits qui sont vraiment cool et qui marchent très fort. L'autre partie des produits, alors c'est mon expérience personnelle et les deux problèmes que j'ai eu sur le Home Assistant Voice et la Yellow, visiblement, je suis le seul à les avoir eu ces problèmes, donc je pense qu'Home Assistant ne veulent juste pas de moi. Bon, le fait est qu'il faut quand même le rappeler. Bref, ça c'était pour la mise en bouche. Ce produit il a bien sûr aussi été fourni par Domadou. Si vous intéresse, je vous mets des liens en description. Parce que bah, physiquement, en réalité, spoiler alert, c'est un bon produit. C'est exactement la même chose que le ZBT1, mais pour le Z-Wave. C'est-à-dire, vous prenez le produit, vous branchez, ça fonctionne. Le carton du produit, il ressemble à ceci. C'est encore une fois que du carton, j'apprécie, c'est cool, j'aime bien. On a toujours la petite encoche avec la petite maison Home Assistant, voilà, la petite encoche qui permet d'ouvrir le carton. C'est toujours bête, mais c'est le point que j'apprécie vraiment. Et dans le carton, on va avoir trois objets. Vous avez la base qui ressemble à ceci. Au milieu, on a la petite vis pour visser l'antenne. Et elle est entourée de 4 petites LED qui servent à diffuser la lumière à travers tout le tube. Pour ici, au petit bout, en fait, ça peut s'allumer en bleu et ça peut s'allumer en plusieurs couleurs. Ça, c'est une spécificité du Z-Wave. Il y a des petits codes couleurs, c'est plutôt cool. On n'est pas sur du Z-Wave normal, on est sur du Z-Wave long range et ça peut porter théoriquement à plus d'1 km, 1,6 km il me semble. C'est assez bluffant, mais en réalité, ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible. Et en plus de ça, dans le carton, on a un câble USB-A vers USB-C qui est fourni, c'est cool. Mais ce qui est encore mieux, c'est que ce câble est tressé. Vraiment, c'est un sans faute d'un point de vue matériel. La partie installation, elle est vraiment simple. Comme j'ai dit, vous prenez le câble, vous le branchez sur Home Assistant, sur le dongle. C'est automatiquement reconnu dans les appareils services. Vous cliquez sur Ajouter Z-Wave et ça va télécharger le module pour vous tout seul. Ça va tout faire tout seul. Vous cliquez sur Valider, boum, c'est bon, c'est terminé. C'est ultra simple, on ne peut pas faire plus simple, c'est la simplicité à son paroxysme, sincèrement. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup en général le matériel d'Home Assistant. C'est parce que c'est simple, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué, parce que bah, juste par définition c'est simple. Pour ceux qui n'ont jamais vu du Z-Wave sur Home Assistant, ça se passe comme ça. C'est exactement comme du Z-Achat en réalité, c'est complètement la même chose. On va aller dans les paramètres appareil service. Donc ici, vu que j'ai déjà ajouté, on peut voir que hop, ajouter un appareil Z-Wave, je l'ai. Mais ce qu'on peut aller rechercher, c'est Z-Wave. Ici, j'ai trois appareils. J'ai mon Home Assistant Connect ZWA2, qui est le gros dongle. Et j'ai deux petits appareils Shelly, qui sont des appareils Z-Wave long range également. Donc, on peut voir que bah, c'est juste des appareils. Donc, air de température, humidité. On a ici un motion sensor qui va me permettre de détecter. Et hop, si je bouge un peu, est-ce qu'il me détecte? Visiblement, il n'a pas envie, mais c'est un capteur de mouvement, tout ce qui est le plus banal, sauf que c'est du Z-Wave long range. Si on regarde côté Home Assistant Connect, déjà on peut avoir le firmware directement dans Home Assistant. Bon, bah, ça c'est classique, mais ça fonctionne bien. On peut activer ou non la petite LED, ce qu'il y a tout en haut de la tour, on va dire. La LED, elle n'est pas super utile, donc on va juste la désactiver. Si je clique sur Z-Wave encore une fois, on a les paramètres ici.
Et là, on a des choses un peu plus intéressantes, notamment toutes les informations de notre réseau Z-Wave. On peut même faire de la sauvegarde, donc prendre une sauvegarde, la remettre sur un autre système domotique Home Assistant. On a aussi un petit bouton de log pour avoir tous les petits journaux de qu'est-ce qui se passe sur notre réseau. Et on a surtout quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le petite visualisation qui nous permet de voir la tête de notre réseau pas du tout Zigbee, de notre réseau Z-Wave avec le contrôleur, les nodes, les asleep nodes et les dead nodes. Donc vous voyez pas, il y a un petit logo qui cache, mais il y a des dead nodes. C'est un réseau maillé. Z-Wave, ça fonctionne exactement comme Zigbee. Et voilà, grosso modo, c'est tout. Et j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur le produit en lui-même, si ce n'est que de ce que j'ai testé, ça marche excellemment bien. C'est simple, c'est recommandable, sincèrement. Mais surtout, la question qu'il faut répondre, c'est est-ce que le Z-Wave, c'est encore valable en 2025, presque 2026? Déjà, qu'est-ce que le Z-Wave et est-ce que vraiment c'est un vrai concurrent à Matter ou est-ce que c'est du bullshit et Matter c'est mieux? Tout d'abord, Z-Wave, même avant que Matter existe, il était déjà présent depuis les années 2000 environ. C'est le principal concurrent, le protocole principal concurrent à Zigbee. C'est exactement la même chose que les Zigbee, c'est un protocole qui est dédié aux appareils domotiques avec faible consommation d'énergie, avec un réseau maillé, donc avec un système de contrôleur, un appareil qui contrôle tous les autres appareils du réseau. On a des appareils qui sont sur batterie, donc qui vont juste se connecter aux nœuds. Les nœuds, c'est les appareils qui sont sur secteur, parce que ça me permet justement de créer le maillage du réseau. Ça, c'est un peu les bases du réseau Z-Wave. Mais il y a aussi des choses très importantes avec le Z-Wave. Par exemple, c'est un protocole qui est propriétaire. Mais qui dit propriétaire dit que ça appartient à quelqu'un et depuis 2018, ça appartient à Silicon Labs. Le code source est disponible uniquement si vous faites partie de la Z-Wave Alliance, donc c'est pas non plus n'importe qui, c'est quand même assez contrôlé, même extrêmement contrôlé. Mais surtout, ce qui veut dire que si vous voulez produire un produit Z-Wave, vous êtes obligé de vous faire certifier le produit par la Z-Wave Alliance. Ça en découle plusieurs choses. Déjà, Z-Wave, contrairement à Zigbee, c'est un protocole qui est fermé. Donc, il n'y a pas un Philips Hue qui peut dire « je prends le Zigbee, je mets une surcouche logicielle dessus, c'est mon protocole à moi ». Et après, c'est juste pénible en fait, c'est juste « non, arrête, c'est un protocole, respecte-le ». Là, c'est pas le cas. Z-Wave, c'est du Z-Wave. Donc, vous prenez n'importe quel produit Z-Wave, n'importe lequel, n'importe quelle marque, il fonctionnera toujours de la même manière avec n'importe quel contrôleur, que ce soit du Home Assistant avec ce dongle, du Home Assistant avec un autre dongle, des box qui proposent du Z-Wave. Il n'y en a pas des masses sur le marché, c'est pas très populaire en France, j'ai l'impression. Vous avez un produit, il fonctionne. Point barre. Il n'y a pas besoin d'application annexe ou quoi que ce soit, juste ça fonctionne. Et ça, c'est juste génial. Aussi, ce qui est chouette, c'est que tous les produits, peu importe la marque, ils ont tous la même prestance, c'est-à-dire que les gages de qualité d'un point de vue matériel, logiciel, sont super élevés sur Z-Wave Alliance. Donc, quand vous achetez un produit Z-Wave, oui, vous payez le coût de licence pour faire certifier le produit, etc. Donc ça ajoute un coût en fait, c'est pour ça que les produits Z-Wave sont plus chers, mais ils sont aussi plus chers parce que par définition, un produit Z-Wave, c'est un produit qui est bien conçu, bien pensé et qui n'est pas défaillant. C'est pas un produit bizarre, Zigbee Tuya, qui sort un peu de nulle part, qui marche pas forcément avec ZHA, qui marche qu'avec Zigbee et ça marche pas avec ce truc et ça marche avec ça parce que c'est du Zigbee, donc tout le monde fait un peu ce qu'il veut et du coup ça devient gros n'importe quoi. Le Z-Wave, ce n'est pas le cas, c'est contrôlé et ça c'est une vraie plus-value. Et d'ailleurs c'est tellement contrôlé que quand vous faites une inclusion d'un produit, donc l'inclusion c'est l'appairage d'un produit dans un réseau Z-Wave, c'est toujours le même schéma de code couleur, vous maintenez le clic, ça va clignoter, vous et puis vous remettez le clic. Et après, ça va reclignoter. Et après, hop, soit c'est reset, soit c'est en train de se désappairer, soit c'est en train de s'appairer. Et ça, cette fonction-là, elle est un peu particulière au début à prendre en compte. C'est la même chose pour tous les appareils Z-Wave. C'est strictement la même opération. Il n'y a pas une fois, il faut appuyer le bouton sur 5 secondes, et des fois, il faut appuyer 3 fois sur le bouton, et des fois, il faut appuyer sur le bouton, puis appuyer dessus, puis il faut faire des choses, des trucs bizarres. Donc là, vous avez un bouton, à chaque fois, vous appuyez dessus, machin. Enfin, c'est normé, c'est juste beaucoup trop bien. Et puis, Z-Wave, c'est un protocole qui, comme les réseaux Wi-Fi, c'est normé. Il y a Wi-Fi 4, 5, 6, 6E, 7. On a du Z-Wave 300, 400 qui sont les Z-Wave classiques qui ont été émis au début de Z-Wave, donc c'est les produits que vous retrouverez quasiment plus sur le marché. On a du Z-Wave Plus qui est sur la série 500, ça c'est le Z-Wave qui a été introduit par le rachat de je sais plus qui, et ensuite il y a eu le rachat par Silicon Labs, et Silicon Labs ont introduit le Z-Wave Plus V2, donc c'est les séries 700 et 800. Et maintenant on a un petit nouveau qui est le Z-Wave Long Range, qui est un peu une variante de la série 800 si j'ai bien compris.
Et c'est long range, c'est-à-dire que vous avez un produit de très longue portée, mais la chose qui est vraiment importante à noter, c'est qu'un produit Z-Wave 300 qui date de 20 ans sera compatible avec les produits, avec un réseau moderne Z-Wave. Alors par contre, bien sûr, c'est pas non plus miraculeux. Si le produit c'est un vieux appareil Z-Wave, il sera bridé, il ne pourra pas évoluer. Donc il y aura forcément quelques limitations en termes de débit, en termes de juste de maillage, etc., de portée du réseau. C'est des choses qui sont spécifiques à le produit et ça, c'est pas évolutif, exactement comme le Wi-Fi. Vous avez un appareil Wi-Fi 4, il peut se connecter à une borne Wi-Fi 7, ça fonctionne, juste par contre vous aurez des débits moindres que si votre appareil était Wi-Fi 7. Et j'ai dit que Z-Wave c'était un réseau maillé, sauf dans un seul cas, c'est quand vous êtes en compagnie des produits Z-Wave long range, parce que long range, donc c'est longue distance, en théorie 1 km, 1 km 6, ça c'est des stats qui sont donnés par Z-Wave, mais en réalité on est plus, on peut doubler la portée, on peut tâter une centaine de mètres, ça peut passer. Au-delà de 150, visiblement, c'est compliqué et de toute façon, ça reste du sans fil. C'est extrêmement soumis à la perturbation des ondes, etc. Si vous êtes en ville, ça va être compliqué. Mais déjà, rien qu'un simple mur, ça va énormément atténuer le signal. Donc oui, ça double peut-être, voire ça triple dans certains cas, la distance de la portée du réseau. Pourquoi pas? Mais surtout, ce qui est à prendre en compte, c'est que le Z-Wave Long Range n'est pas maillé. Donc tous les produits Z-Wave Long Range sont directement connectés à leur contrôleur et non pas à un node, donc non pas à une ampoule Z-Wave, pas une prise connectée Z-Wave. Ça fonctionne pas directement le produit Long Range sur l'antenne en fait. Et c'est pour ça que ce produit ressemble à ça, c'est que l'antenne elle est vraiment pas là pour faire joli, parce que dans tous les cas ce n'est pas joli. C'est juste là pour avoir la plus grosse portée possible. Après, l'emplacement de cette antenne va être extrêmement stratégique. Et en pratique, je ne comprends pas un peu le principe d'avoir du long range, mais il y a quelques petits cas d'usage. Par exemple, si vous avez un portail, que vous voulez domotiser votre portail en Z-Wave, allez, pourquoi pas, ça peut fonctionner parce que votre portail est un peu loin. Si vous avez une petite dépendance de votre maison, boum, long range, vous avez des produits qui peuvent aller discuter assez loin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Z-Wave ne se laisse pas abattre par Matter. Ils sont capables d'innover. La preuve en est, ils sortent du Z-Wave Long Range, ce qui est plutôt innovant sur le marché parce que je crois que c'est le seul protocole, hormis du LoRaWAN en sans fil, mais c'est un peu hors catégorie, qui propose de ce type de matériel, donc c'est quand même assez innovant mine de rien. Et maintenant, ma partie préférée, est-ce que le Z-Wave est encore valable aujourd'hui en 2025? Si vous avez déjà une installation Z-Wave, oui, carrément que oui. Si vous avez une nouvelle installation, c'est peut-être intéressant de partir sur du Z-Wave si vous êtes assez exigeant en termes de qualité de matériel et que il y a tout ce qu'il vous faut dans le Z-Wave. Mais le problème du Z-Wave, c'est vite limité, contrairement à Matter et à Thread par extension, parce que le Z-Wave, ça va prendre en compte des capteurs, ça va prendre en compte surtout des petits trucs comme ça, des capteurs de température, des capteurs de porte et des petits modules pour actionner des choses. Mais en face de ça, Matter a les arguments de force. Par exemple, Matter, vous pouvez avoir de l'électroménager Matter. Je trouve ça juste génial. Vous pouvez avoir une télé compatible Matter, c'est le cas de la mienne, une LG. C'est Matter, ça sert pas à grand chose, je vous l'accorde, même quasiment à rien du tout. On peut avoir des bornes de recharge électrique Matter également. Et ça, c'est des choses qui n'existent pas actuellement en Z-Wave et qui malheureusement n'existeront peut-être jamais. Et Matter, en fait, c'est vraiment un protocole qui se veut universel, c'est que tout est Matter. Du moment où vous avez un appareil connecté, boum, Matter. Les Alexa, Matter. HomeKit, ça n'existe plus, ça a été remplacé par Matter. Google Home, Matter. Home Assistant, Matter. JDOM, ah non, JDOM, c'est vrai que c'est raté. Mais ce que je veux en venir, c'est que tous les grands géants de la tech et même tous les petits, même La Poste fait partie de la CSA, donc la CSA, c'est les gens qui gèrent Matter. Même La Poste française, ils sont membres des trucs de Matter. C'est faux. Là, La Poste, faut se rendre compte un peu de la puissance de Matter. Aujourd'hui, Matter, c'est tellement gros que ça va être compliqué de détrôner ça. Mais Matter, il n'y a pas que ça comme avantage. Il y a aussi l'avantage du multi-admin, c'est-à-dire avoir un appareil Matter et pouvoir l'appairer à la fois dans HomeKit, à la fois dans Google Home, à la fois dans Home Assistant, à la fois sur un 4e, 5e, 6e système domotique. Ça, Z-Wave, ce n'est pas possible. Vous avez un réseau, vous avez un système domotique et vous pouvez faire des petites bidouilles, mais ce n'est pas natif au protocole. Et rien qu'avec ces raisons-là, pour moi, Matter, ça reste quand même à privilégier. La seule chose à faire attention avec Matter, contrairement à Z-Wave, il y a des constructeurs qui respectent un peu la chose. Il
Il y a des constructeurs qui font n'importe quoi. Coucou Sonoff, vous faites n'importe quoi. Du Matter over Wi-Fi sur des produits qui sont alimentés sur secteur, c'est du grand n'importe quoi. Sincèrement, c'est juste nul. Il y a aussi d'autres marques qui font des choses un peu douteuses. Il y a très peu de marques qui font vraiment du vrai Matter, donc le Matter over Thread. Il n'y en a pas beaucoup. Et même Philips Hue, le Bridge V2, qui existe depuis plus de presque 10 ans maintenant, il est compatible Thread. C'est vraiment à quel point pour vous dire que Thread et Matter c'est omniprésent. Franchement, moi j'hésite entre les deux. D'un côté, Matter c'est ultra polyvalent, on peut faire un peu ce qu'on veut avec, c'est même un peu trop ouvert, du Matter over Bridge, du Matter over Thread, du Matter over Wi-Fi. Ça peut être un peu compliqué à comprendre pour certains. Tiens, par exemple, un exemple aussi super simple, les cires connectées, ça existe en Thread Matter, ça n'existe pas, en tout cas pas à ma connaissance, en Z-Wave. En tout cas, ne qu'ils font pas, et si ne qu'ils font pas, Nokia ça reste les leaders du marché quand même. Et de l'autre côté, on a du Z-Wave qui est plutôt contrôlé, mais que les produits sont assez chers, même si les vrais produits Matter, les Matter over Thread, sont un peu plus chers que la normale, parce que un peu plus compliqué à développer que les Matter over Wi-Fi. Mais au moins vous avez le choix, c'est ça aussi l'avantage. Et franchement, moi je sais pas vraiment trop quoi répondre. Mon cœur balance un peu plus vers Matter, même si j'aime beaucoup la philosophie Z-Wave. Je recommanderais quand même toujours du Matter parce que c'est mon choix personnel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie bien sûr Domadou pour m'avoir fourni ce produit en express et aussi Automation d'ailleurs. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao. Et bien sûr, si ces nouveaux dongles vous intéressent, je vous mets un petit lien en description.